fidélité. Dieu a toujours, il t'a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, t'as promis d'être avec nous, pour amour. Durera toujours, il t'a promis. Abrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis, vous qui êtes connectés à ce moment de partage de la parole du Seigneur. Nous sommes à notre 6e journée de jeûne et de prière. Partout où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous qui êtes connectés à ce moment, car c'est notre rendez-vous de ce soir. Merci à vous. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Je reçois vos bénédictions, je reçois vos salutations. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse à partout où vous vous trouvez. Si tu ne sais pas à quel moment tu as retrouvé ce message, que ce soit le matin, le jour, à n'importe quel moment, sache que ce message t'est destiné aussi. Ce moment de prière, c'est un moment de communion avec le Seigneur. Donc partout où tu te trouves, si tu tombes dessus, partage ce moment, partage à une personne, multiplie et partage, ne garde pas pour toi. C'est pourquoi si nous pouvons commencer à inviter nos frères, nos sœurs sur les pages, parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans le monde, les enfants de Dieu, par faute de connaissances, ils périssent, surtout dans ce temps de la fin, là où vous savez que nous avons beaucoup plus besoin de la parole que jamais. Parce que c'est la parole qui nous guérit, qui nous stabilise. Nous avons besoin d'écouter la parole afin d'avoir une ligne directive. Alléluia, c'est important d'avoir la parole avec nous tous les jours. Donc si toi qui es là derrière ton écran, tu es connecté, commence à te positionner, commence à préparer ton cœur à recevoir la parole. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Nous avons un peu de temps, alléluia. Il nous reste encore d'ici 4-5 minutes, nous allons commencer le temps que nos frères et nos sœurs se connectent. Alléluia. Le temps que d'autres personnes se connectent, vous voyez, invitez les frères, invitez les sœurs afin que nous puissions y aller. Parce que nous sommes à notre 6e journée de jeûne et de prière. Et nous en avons pour 21 jours. C'est ce temps que nous avons consacré au Seigneur pour, bien aimé, pour nous approcher de lui, pour faire du cœur à cœur avec le Seigneur. Pendant cette période, je vous assure que le Seigneur descend avec sa gloire, il descend nous visiter pendant ces moments-là. C'est pendant ce moment que nous nous mettons à part, que la nature divine de Dieu en nous commence à grandir, parce que c'est cette nature-là qui appelle Dieu. Alléluia. Donc je vous dis que la meilleure manière de s'approcher de Dieu, c'est de faire tomber les actions de la chair et de faire grandir le spirituel. Alléluia, parce qu'une personne qui vit pleinement de la lumière avec le Seigneur ne manigance pas pour réussir. Il y a certaines choses dans nos vies qui commencent à tomber, certaines chaînes qui tombent juste parce qu'on a commencé à s'approcher de la lumière. Parce que l'obscurité ne peut pas résister dans la lumière. L'obscurité, regardez un peu une petite zone d'ombre dans votre maison. Allumez juste une lampe torche, emmenez une lumière, vous allez voir comment cela va disparaître. Donc c'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, la vie de sanctification est une chose très importante pour nous. Alléluia. Donc connectez-vous, mettez des cœurs, mettez des plus, partagez ce moment. Commencez, même si tu n'as pas jeûné aujourd'hui, mais il n'est pas tard encore. Tu peux rentrer ce soir dans cette période de jeûne et de prière. Il nous reste encore quelques jours. Nous finissons le 5. Partageons ces moments de prière, bien aimés. Multiplions les partages. Invitons un maximum de personnes à venir. Parce que les enfants de Dieu sont connectés seulement sur BFM TV pour connaître le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre d'infectés. Bien aimés, nous devons essayer de compter le nombre de personnes qui sont infectées par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons contaminer les gens avec le Saint-Esprit, pas contaminer les gens avec les faux, avec les ragots, avec les désinformations, bien-aimés. Alléluia. Nous écoutons les informations beaucoup plus de BMTV pour connaître le nombre de morts, le nombre de malades. Ils sont en train déjà de prophétiser. Non, d'ici le mois prochain, les hôpitaux seront débordés. Mais bien aimé, c'est quelle information? Alors que le Seigneur nous dit que cette parole sera prêchée pour que tout le monde soit sauvé, mais on nous prêche une parole à la télé, à la radio, un peu partout, on nous montre le nombre de décès, le nombre de personnes infectées, que non, il y aura ça, c'est comme s'ils sont en train d'attendre. Bien aimé, nous devons confesser que la positivité, oui, en Jésus-Christ, il y a la vie, mais cette vie ne provient de la sanctification, de se mettre à part, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons voir des termes vraiment techniques, bien aimé, des termes un peu plus approfondis de la sanctification, parce que chaque jour, nous parlons de la sanctification de différentes manières, jusqu'à ce que nous finissions la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi même moi je vais me mettre à partager. Partagez-vous aussi de votre côté que nos frères, il nous reste 2 minutes pour que nous puissions commencer. Donc partagez ce moment, bien aimé.
pour que d'autres frères se joignent à nous, d'autres sœurs se joignent à nous. Nous allons commencer ce moment. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter, nous allons nous enseigner, après nous allons prier. Nous avons des déclarations à faire parce que là, nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. Et ce sont les déclarations que nous allons faire sur notre vie qui vont nous ouvrir aussi des portes. Alléluia. Donc, sois connecté, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Ce moment est pour toi. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Le Seigneur est bon. C'est ça, bien-aimé. Partage, multiplie, partage. Invitons les frères et les sœurs. Soyons nombreux, bien-aimés, ce soir. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Que personne ne nous trompe. Notre Dieu est bon. Il est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Moi, je connais les bontés de ce Dieu-là. Alléluia. Dieu est bon. Si quelqu'un doute, dis non, viens et voir. Viens goûter un peu à ce Dieu-là. Alléluia. Commence à marcher par la sanctification. C'est ça, bien-aimé, la sanctification. Le Seigneur a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La condition pour voir Dieu, pour vivre la gloire de Dieu pleinement, bien-aimé, pour vivre la plénitude, c'est la sanctification. C'est la mise à part, se mettre à part pour le Seigneur. Alléluia, le Seigneur veut que nous soyons des mises à part. Alléluia, le Seigneur t'aime, bien-aimé, il veut que tu sois mis à part. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il permet à ce que nous puissions passer par ce moment de prière, ce moment de partage et de prière surtout, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. Il nous reste encore 2 minutes. Je suis en train de partager, d'inviter les frères et les sœurs à se joindre à nous. Rabrasanda Kashea, le Seigneur est bon. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le privilège que tu nous accordes ce soir de nous réunir encore, Seigneur. Oh oui, dans ta présence, d'écouter la parole. Seigneur, je ne suis rien, que je diminue et que tu grandisses, papa. Que tu croisses, que je diminue et que tu croisses, comme l'a dit Seigneur Jean-Baptiste. Qu'il diminue et que toi tu grandisses. Moi, je diminue et que toi tu grandisses. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs de chair en cœur de pierre ce soir. Touche le cœur d'une personne ce soir. Parle à une personne. Qu'une parole qui sorte ce soir puisse donner une directive à une personne, une direction à la vie d'une personne ce soir. Merci à toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikara Masaya Kashea, l'opérant de nos miracles. Bien-aimé, partout tu te trouves, commence à dire Seigneur, que ton règne vienne. Demande le règne de Dieu maintenant. Parle partout, parle dans ton cœur. Parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Appelle le règne de Dieu dans ce moment de partage. Dis Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus-Christ parmi nous. Emmène le règne de Jésus dans ce moment de partage de la parole. Demande le règne de Jésus. Dis Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Oui, bien-aimé, si le Seigneur Jésus nous a appris à demander que le règne de Dieu vienne sur la terre comme ça se passe au ciel, ça veut dire que sur la terre, le règne de Dieu n'est pas pareil qu'au ciel. Parce que sinon, que le Seigneur Jésus n'allait pas nous montrer cette prière. Sinon, il demande de dire, demandez à votre Père que le règne, ce règne-là vienne sur cette terre comme ça se passe au ciel. Parce que la volonté de Dieu au ciel, elle est parfaite. Mais la volonté de Dieu sur la terre, elle est truquée. Alléluia, elle est bizarre. Alléluia. Et cette terre dont le Seigneur nous parlait, c'est cette terre, c'est toi et moi. La volonté de Dieu sur cette terre qui est toi et moi est bizarre. Alléluia. Parce qu'en nous, il y a trop de nous en nous. Alléluia. C'est ça qui nous empêche de nous sanctifier. On n'écoute pas assez la parole. On y veut, mais il y a une autre partie de nous qui ne veut pas. Mais bien aimé, nous devons apprendre à nous soumettre à la parole de Dieu. Des fois, tu te décides, oui, je veux le faire. Je veux m'engager. Nous prenons de bonnes décisions. Mais qu'est-ce qui fait que nous partons encore derrière nos décisions pour refaire les mêmes choses? On a toujours, chaque année, chaque fin d'année, on a pris des bonnes décisions. Le Seigneur Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que la volonté de Dieu sur cette terre qui est toi et moi, elle est truquée, bien aimée, elle est bizarre. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions à chaque fois demander le règne de Dieu de venir. Dis Seigneur, viens dans cette juridiction que tu m'as donnée. Appelle Dieu dans ta juridiction. Il t'a dit de régner ici-bas. Demande au Seigneur de venir dans cette juridiction, qu'il vienne régner en puissance. Dis Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite. Viens me purifier, viens me visiter, viens me vivifier, viens m'éclairer. Envoie-moi ta lumière ce soir. Dis Seigneur, débouche mes oreilles. Seigneur, délie ma langue. Ouvre les yeux de mon cœur, que je regarde là où tu veux que je puisse regarder. Demande à ton Dieu ce soir. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, tu es bon, papa. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, prends ce moment. Oui, Seigneur, nous te remettons ce moment ce soir.
que nous diminuons entièrement et que tu grandisses. Seigneur, visite toute personne derrière son téléphone, derrière son ordinateur. Brise, Seigneur, de moral les cœurs de pierre. Donne des cœurs de chair ce soir. Que Jésus soit élevé dans ce moment, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Reçois les actions de grâce ce soir par le fruit de nos lèvres éternelles. Moi, je diminue entièrement et que toi, tu m'utilises pour parler à ton peuple, pour parler à tes enfants. Tu nous as promis de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donne un cœur nouveau et un esprit nouveau à quelqu'un qui suit ce message ce soir. Béni sois-tu dans ces moments éternels. Nous avons tant besoin de toi. Viens nous visiter. Papa, prends le commande de 5 minutes pour sauver. Prends les règnes. Saint-Esprit, souffle la gloire de Jésus parmi nous. Emmène le règne de Jésus. Merci à toi de nous donner la sagesse, l'intelligence, l'obéissance, la connaissance, la compréhension, la soumission, l'humilité, la crainte à la parole de Dieu. Merci à toi. Apprends-nous à adorer Jésus ce soir. Apprends-nous à nous soumettre lorsque nous écoutons la parole. Oh, Jésus soit élevé. Jésus soit glorifié. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, demande le Seigneur. Demande à son esprit de te visiter maintenant. Dis, Seigneur, je suis ton chantier. Prépare mon cœur. Garde mon cœur pur. Donne-moi un cœur nouveau. Un terrain fertile qui reçoit la parole ce soir. Seigneur, souvent j'écoute la parole, mais je ne garde pas, je n'assimile pas, je ne comprends pas. Mais ce soir, ce doit être différent. Je veux écouter la parole, je veux la garder. Je veux écouter la parole, je veux la mémoriser. Je veux écouter la parole et la mettre en pratique. Commence maintenant à demander à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, souvent j'écoute la parole, mais je ne la mets pas en pratique. Je n'arrive pas. J'écoute la parole, mais après j'oublie. J'écoute la parole, mais après je ne comprends pas. Seigneur, je veux que cette parole reste gravée en moi ce soir. Je veux écouter une parole qui reste en moi. Que ce soit une directive pour moi. Seigneur, apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi à adorer Jésus. Apprends-moi, Seigneur, à marcher sur tes traces. Apprends-moi, Seigneur, oui, conduis-moi à me sanctifier. Apprends-moi à recevoir cette parole qui est esprit et vie ce soir. Merci, Seigneur. Bénis ce moment, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Rabra Sanda Kashea, Rubro Soyo Koshikara Masaya Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon, Papa. Merci pour ta présence. Merci car tu es Dieu. Merci car tu ne changes pas. Que tout soit pour ta gloire ce soir, Seigneur. Rabra Sanda Kashikara Masaya Kashea. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous remettons ce moment à toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous allons continuer, comme je disais tantôt. Vous qui venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos demeures, dans toutes vos entreprises ce soir. Que le Seigneur dispose de vos cœurs et vos pensées à recevoir cette parole ce soir. Alléluia. Que la paix de Dieu nous conduise dans ces moments. Aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes toujours, bien aimés, comme je le disais tantôt, nous sommes toujours sur la sanctification. Nous allons peut-être finir la sanctification ce week-end parce qu'il nous reste encore quelques journées avant de finir notre jeûne de 21 jours. Nous sommes seulement à la 6e journée. Alléluia. Il n'est pas tard. Tu peux aussi entrer dans ce moment. Si tu n'as pas encore pu, mais tu peux encore entrer dans ce moment de jeûne et de prière. Tous les jours de minuit à 18h, nous sommes en jeûne et en prière. Nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole, nous prions, nous parlons à Dieu. Nous demandons au Seigneur de nous transformer, de nous donner des capacités, que notre nature humaine se taise, afin que l'Esprit du Seigneur grandisse en nous. Alléluia. Que notre être extérieur se détériore. Ça veut dire que les choses qui sont inutiles, les choses qui m'empêchent d'avancer avec le Seigneur doivent tomber. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Si tu veux être élevé, il faudrait que certaines choses te quittent. Alléluia. Certaines choses doivent nous quitter afin que d'autres choses puissent venir en nous. Le Seigneur veut que pendant cette période, il y ait des transformations. C'est pourquoi nous allons parler des termes techniques aujourd'hui un peu plus sur la sanctification. Comme je disais tout à l'heure, la sanctification, bien-aimé, ce terme désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions prendre des notes. Si on peut, prenons des notes, bien-aimés. Le Seigneur est en train d'enseigner son peuple. Ne regardez pas à moi qui suis votre frère, l'évangéliste Teddy, mais regardez à la parole du Seigneur que vous recevez ce soir. Le Seigneur peut vous guider, il peut vous conduire à ce que vous aussi demain, alléluia, vous soyez des personnes qui éduquent les autres, qui enseignent les autres, parce que nous ne devons pas couper cette chaîne. Alléluia, c'est une chaîne, c'est un enseignement, c'est un moment précieux, bien-aimé. Partageons ces moments, gardons-la, écrivons-la sur des cahiers, gardons ces écrits, bien-aimés, c'est important, ça va nous conduire, ça va nous guider. Aujourd'hui, si moi j'enseigne, c'est parce que moi-même j'ai eu le temps d'écouter d'autres personnes qui ont enseigné, moi-même j'ai noté, et aujourd'hui je peux retransmettre aussi ce qu'on m'a donné. Alléluia, parce que si le Saint-Esprit vient en nous, il vient utiliser ce que nous on a. C'est pourquoi lorsque tu reçois, garde, écris quelque part, c'est important, bien-aimé.
Ce terme désigne, comme je le disais tout à l'heure, la réalisation progressive d'une vie de sainteté. C'est que la sanctification n'est pas loin de la sainteté. C'est la sanctification sur le chemin de la sainteté. Alléluia. Une vie de sanctification nous conduit à avoir un état de sainteté. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est un processus. Nous entrons dans le processus de la sanctification afin de pouvoir maintenir une vie de sainteté. Alléluia. C'est un peu ce que le Seigneur veut pour nous, bien-aimés. Il est bon ce Dieu-là. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Le Seigneur est bon pour tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous devons comprendre que la sanctification, chez tous les croyants, ce terme désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Ça veut dire que lorsque tu essaies de progresser chaque jour dans la sanctification, c'est que tu te rapproches de la sainteté. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions tendre vers la perfection. Alléluia. Nous tendons, c'est-à-dire que nous recherchons la perfection, nous poursuivons la perfection, nous devons garder la perfection, bien-aimé, de vue. Nous la cherchons tous les jours. C'est dans la vie de sanctification, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur demande pour tout un chacun de nous. Dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abondant à l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que la sanctification, la vie de sanctification, c'est que lorsque nous entrons dans ce processus, c'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer en communion avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais c'est qu'en nous abandonnant à l'Esprit de Dieu vivant. C'est que lorsque tu veux que ta sanctification puisse réussir, c'est en t'abandonnant à l'Esprit du Dieu vivant. On s'abandonne à Dieu comme la parole nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous davantage. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc ça veut dire que la sanctification, la régénération, la transformation n'est possible que par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'en nous abandonnons au Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit à laisser tomber toutes les choses qui sont en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jésus va dire ceci. Pour ceux qui vont lire dans leur Bible, il va dire dans le livre de... Le livre de Jean 15, verset 7, le Seigneur Jésus va dire ceci, ceux qui vont mémoriser, qui vont noter, il dit dans le livre de Jean 16, verset 7, il dit ceci, il a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. C'est un avantage pour nous que lui, le Seigneur Jésus, puisse s'en aller, afin que le Saint-Esprit vienne en nous. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra en nous, il a pour objectif, il a pour but, il a pour rôle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a des rôles, il y a des symboles, il y a des noms. Le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsqu'il sera en nous, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il va nous montrer quoi faire. Il va nous montrer comment marcher. Il va nous apprendre comment servir le Seigneur. Il va nous conduire, bien aimés, à ce que nous puissions plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, cela n'est que impossible. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. La foi et le Saint-Esprit, c'est deux mots distincts qui font chemin ensemble. Ça veut dire que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la foi, parce que c'est lui qui nous emmène la foi de Dieu. Et lorsque nous avons la foi, nous croyons réellement aux actions du Saint-Esprit. C'est pourquoi la foi et le Saint-Esprit, bien aimé, c'est deux mots distincts mais qui font chemin ensemble. Alléluia. Donc, je me répète, c'est pour dire que la sanctification, qui est une réalisation progressive d'une vie de sainteté, alléluia, c'est-à-dire que lorsque nous entrons dans le processus de la sanctification, nous commençons à abandonner tout ce qui est action de la chair et nous commençons à nous mettre, rouler au pas, à marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher, tout en nous soumettant au Saint-Esprit, nous commençons à être en communion avec Jésus-Christ. Nous commençons à voir. C'est là où on dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Là, maintenant, nous pouvons le dire avec aisance. Nous avons la paix lorsqu'on le dit. Mais est-ce que, si aujourd'hui je pose la question à une personne, lorsque tu dis que ce n'est plus moi qui vis, parce que tous les chrétiens connaissent ce passage de Galates 2, verset 20, qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est facile de le dire, vous savez, mais est-ce que lorsque nous le disons, est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous avons une bonne conscience que oui? Est-ce que réellement c'est Christ qui vit en moi? Lorsque tu dis souvent de ta bouche, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, quand tu entres en toi-même, est-ce que dans ta conscience, tu es sûr que réellement Christ vit en toi? Est-ce que Christ est là de faire souvent ce que tu as l'habitude de faire? Alléluia. Souvent, lorsque nous faisons ces choses-là, lorsque nous nous mettons à injurier les autres, lorsque nous nous mettons à critiquer les autres, lorsque nous nous mettons à respecter les ordres, lorsque nous nous mettons à dédaigner les autres, à détester les autres, à ne pas aimer nos prochains, ou bien à ne pas partager notre pain, bien aimé, toutes ces formes de choses qui sont en nous souvent. Mais si Christ réellement vit en nous comme nous avons l'habitude de dire, est-ce que Christ allait faire ce genre de choses? Alléluia. Christ n'allait pas faire ça, bien aimé. C'est pourquoi lorsque tu dis que Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il faudrait que tu représentes ce que tu présentes. Tu veux présenter Christ, il faut que tu le représentes dignement. C'est-à-dire que soyons de vrais chrétiens. C'est ce que la parole de Dieu veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Comme le croyant ne peut s'offrir à ces influences divines sanctifiantes que par un effort renouvelé de fidélité morale. Alléluia.
Ça veut dire que le croyant, pour qu'il puisse s'offrir, ça veut dire qu'il fallait un effort, bien aimé, renouvelé de fidélité morale. Ça veut dire qu'il faut être fidèle. Ça veut dire que le moral, est-ce que souvent, ton moral, il est comment, il est où? Lorsque le Seigneur nous parle de nos intentions, les intentions de notre morale, alléluia, le moral doit être beau fixe. Nous devons avoir de la stabilité de notre mental, de notre moral, bien aimé. Le Seigneur veut un peu ça pour toi et pour moi. De vigilance et de prière. Il a dit, soyez vigilants, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Bien aimé, la sanctification lui apparaîtra facilement comme le but proposé à sa volonté régénérée. Alléluia. C'est par notre volonté et notre décision que nous venons nous offrir à Dieu. La décision et la volonté, bien aimé, c'est une petite portion de quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. C'est avec cette décision, cette volonté que nous venons nous offrir à Dieu. C'est-à-dire que la vie de sanctification, c'est s'offrir à Dieu. Comme la parole nous le dit dans le Romains 12 au verset 1, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant, car c'est là votre culte raisonnable. Le culte raisonnable que Dieu attend de toi et de moi, c'est qu'il n'y a que les sacrifiés vivants qui s'offrent à Dieu sur son autel. Par la vie de sanctification, en abandonnant toutes les actions de la chair pour faire grandir le spirituel. Parce que tout ce que Dieu nous fait, c'est pour nous conduire seulement au sacrifice. Parce que nous devons ressembler au premier grand frère, le premier-né de toute une génération. Nous sommes de la génération Jésus. Alléluia. Nous devons ressembler à Jésus. Le Seigneur veut que tu ressembles à Jésus par ta manière de faire, par ton amour, par ta manière de faire tout ce que tu fais ici, ma bien-aimé. Comme je le disais, la sanctification apparaîtra facilement à ce croyant, à une personne qui suit la sanctification, comme le but proposé par sa volonté régénérée. Lorsque tu as la volonté régénérée, ça veut dire que l'intelligence renouvelée. Et ce renouvellement de l'intelligence n'est possible que par le Saint-Esprit. Mais cela vient de ta volonté. C'est par notre volonté, notre décision que nous venons nous offrir maintenant sur l'autel de Dieu. Oui, Saint-Esprit, me voici. Oui, guéris-moi. Oui, transforme-moi. Oui, emmène le règne de Jésus en moi. Bien aimé, nous avons souvent du nous aussi. Mais nous les chrétiens, vous voyez, il y a un problème qui se passe. Souvent, nous sommes non seulement passifs, mais nous avons aussi souvent la mauvaise volonté de faire les choses. Nous voulons que le Seigneur fasse les choses dans notre vie sans nous. Mais ce n'est pas possible, bien-aimé. On ne fera jamais le rôle du Seigneur, il ne fera jamais notre rôle. Chacun a son rôle. Le rôle du Saint-Esprit va te convaincre de péché, de juste jugement. Parce que le Saint-Esprit va te montrer des choses qui sont dans ta vie, qui sont cachées, pour que tu les confesses. Mais souvent, le Saint-Esprit te montre des choses, tu dis non, c'est peut-être ta pensée qui te joue des tours. Ou le Saint-Esprit te montre que non, cette relation, cette amitié que tu as, va te conduire à signer un pacte demain avec le diable. Mais peut-être que tu vas te dire non, c'est ma pensée. Mais bien aimé, souvent, nous chassons même la pensée de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te montre la pensée de quelque chose, il te montre que cette chose est mauvaise, il faut l'enlever, mais tu vas te dire non, ça c'est ma pensée, tu te mets à chasser la pensée. Non, ça c'est la mauvaise pensée, parce que tout ça, nous voulons soulager notre conscience. Alléluia, nous voulons tout faire pour que tout soit de notre côté. On veut déformer un peu la parole, les pensées que le Seigneur, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas chasser les pensées de Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est pas possible. C'est les pensées de Jésus qui t'a donné aujourd'hui par son Esprit Saint. Il te dit cette chose est mauvaise, abandonne-la. Cette relation avec laquelle tu es en train de te tisser te conduira seulement à aller à tisser les relations avec le monde des ténèbres. Aller signer un pacte, fais attention. Parce que vous savez, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous montrer les choses qui sont passées. C'est BFM TV qui nous révèle, qui montre les choses passées. C'est de l'information. Mais Dieu, lui, nous révèle les choses qui arriveront. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. C'est pas un Dieu d'information. Il est là pour nous révéler les choses. C'est pourquoi la vie prophétique, c'est une vie de révélation. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons est prophétique. Nous marchons dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une personne. Toi qui me suis ce soir, le terme vers lequel il doit marcher, bien aimé, c'est ça. Et dès qu'il saisit ce terme sous le mode absolu justifié, par l'appel de Dieu, alléluia, parce que lorsque toi, alléluia, en tant que chrétien, dès que tu saisis ce terme, c'est-à-dire que le terme de la sanctification, est-ce que tu comprends le sens de la sanctification? C'est-à-dire que le mot absolu de justification, parce que la sanctification doit te conduire à ce que tu passes être justifié. Alléluia. Parce que la justification ne vient jamais avant la sanctification, bien aimé. Alléluia. Tu as été justifié, mais tu dois avoir une marche afin de vivre réellement cette justification. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure à une personne, depuis tous ces jours-ci, j'ai dit que nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu es en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Bien aimé, tu es assis à la droite du Père. Mais maintenant, pour te stabiliser à la droite du Père, tu as besoin d'une marche de tout
tous les jours. C'est ça qu'on appelle maintenant la sainteté par pratique. Cette sainteté par pratique, c'est-à-dire que ta vie de tous les jours, pour te stabiliser. C'est comme un avion qui quitte sur le tarmac à 300 à l'heure, 400 à l'heure, 900 à l'heure, qui prend son envol, mais qui monte dans les airs. À un moment donné, il faut que cet avion se stabilise. Parce que si l'avion n'arrive pas à se stabiliser, il va descendre comme une flèche. Alléluia, comme un caillou. C'est pourquoi le Seigneur veut que lorsque tu montes, c'est facile de monter, mais se stabiliser, c'est ça le plus difficile. Alléluia. C'est la partie la plus difficile. C'est comme si aujourd'hui, alléluia, nous qui sommes ici, tu quittes ici, tu vas à Bangui en Centrafrique, ou bien soit tu vas au fin fond du village, quel que soit peut-être en Afrique, un peu partout. Vous voyez un peu dans le monde, il y a tout le monde qui connaît les villages. Vous allez au village, vous allez prendre un pygmée, vous allez prendre peut-être quelqu'un qui vit au village, qui n'a pas les papiers, vous lui faites les papiers. Alléluia. Tu lui fais tous les papiers, tu as fait des tracasseries, c'est difficile de faire les papiers. D'accord. Tu fais les papiers à cette personne, tu ramènes cette personne à la capitale. Alléluia. Tu entreprends les démarches de visa. Tu fais le visa à ce pygmée, à cette personne qui vivait peut-être au village. Tu lui fais le visa, tu paies le billet d'avion, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé ton temps, tu as dépensé beaucoup de choses, de l'énergie. Tu ramènes cette personne ici en Europe. Mais tu crois que c'est le plus difficile que tu as fait. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est la partie facile. Toute la démarche que tu as faite d'aller d'abord au bled, jusqu'au village, prendre la personne, ramener à la capitale. Prendre la personne de la capitale, faire les papiers, ramener la personne jusqu'ici en Europe, bien aimé, ça c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile maintenant, bien aimé, que j'aimerais te dire, c'est d'enlever le village dans la tête de cette personne. Alléluia. Parce que tout ce que tu as fait, c'est l'aspect extérieur. Alléluia. Tu as fait que l'aspect extérieur. C'est comme nous aujourd'hui. On a fait toute cette démarche qu'il faut, mais bien aimé, c'est l'intérieur que Dieu voit. Dieu travaille avec le cœur, l'aspect intérieur. On peut être à l'église, on peut être en train de faire les aumônes, on peut être en train de donner tout notre argent, on peut faire tout ce qu'il faut faire, mais au dernier jour, Jésus-Christ te dira que je ne te connais pas. Parce que tu as fait tout, mais tu n'as pas fait ce qui est important. Alléluia. Tu peux avoir l'onction, bien-aimé, car Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a promis, quand tu es dans sa présence, te donne. Quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, quand tu donnes, bien-aimé, Dieu donne. Parce que beaucoup de nous connaissons le secret du donner là. Malgré ton péché, bien-aimé, tu viens, tu donnes ta dîme, tes offrandes. Dieu est souverain. Il se souvient de ce que tu fais. Il te bénit, bien-aimé. Tu peux avoir tout l'argent, tout l'or du monde. Mais bien-aimé, que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Pour sauver ton âme, bien-aimé, c'est par la sanctification. Alléluia. La seule condition pour voir le ciel, pour voir le Seigneur, c'est la sanctification. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser de parler de la sanctification. Nous ne devons jamais nous arrêter de prêcher la sanctification, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions continuer de parler de la sanctification. Parce que c'est comme celui-là qui quitte le village, qui arrive au pays. Et maintenant, il arrive en Europe, il a le visa, il arrive en Europe, mais le village est encore dans sa tête. C'est pourquoi de la voir qui peut être ici en Europe, mais tout en vivant encore au village. C'est comme une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a eu de l'argent, qui vivait peut-être dans HLM et qui quitte HLM maintenant, qui dit, bon, comme j'ai eu de l'argent, j'ai des moyens, je vais maintenant vivre peut-être, tu veux quitter HLM maintenant pour aller vivre dans pavillon. Tu quittes HLM, tu vas vivre dans un pavillon, pied à terre et tout, mais ça va à ta grande surprise, dans pavillon, tu refais encore les mêmes erreurs, tu vis comme tu vivais encore dans HLM. C'est que ton problème n'est pas pavillon ou HLM. Mais ton problème, c'est que tu as quitté HLM, tu es allé dans pavillon, mais encore HLM dans ta tête, bien-aimé. Notre problème, c'est ça. Des fois, nous transportons notre HLM dans notre tête. Alléluia. Des fois, notre problème n'est pas seulement de chasser les démons. On chasse souvent trop de démons, bien-aimé. On chasse trop les démons. Les démons, là, on les a chassés jusqu'à un moment donné. Les démons disent, mais on vous a fait quoi? Les démons même ne sont pas là. On chasse les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Des fois, ils ne sont même plus là. Parce que lisons un passage dans le livre de Apocalypse 9 au verset 4. Alléluia. Disons Apocalypse 9 verset 4. Ceux qui ont leur Bible. Apocalypse 9 verset 4. Qu'est-ce que Apocalypse 9 verset 4 nous dit? Des fois, notre problème n'est pas les démonies et les sorciers. Notre problème, c'est seulement la connaissance. C'est peut-être l'information que nous n'avons pas reçue. Notre problème n'est pas les démons, bien-aimés. Des fois, on crie trop, délivrance, ceci. Non, on n'a pas encore délivré. On n'a pas assez bien-aimé. Notre problème n'est pas délivrance. Notre problème, c'est manque de connaissance et ignorance. C'est ça. Manque de discipline. Parce que nous devons être disciplinés. Marcher dans la sanctification, c'est marcher en symbiose avec la parole de Dieu. Marcher sous la lumière, c'est la discipline. Bien-aimé, viens marcher sous la lumière. Imagine-toi, tu marches tout seul dans la rue, même dans la nuit, tu marches sous la lumière. Même le brigand, il a peur de toi. Il s'approche, il a dit, c'est pas n'importe qui. Comment tu marches que sous la lumière? Mais imagine-toi, tu vois la lumière, tu laisses, tu vas marcher dans l'obscurité. Mais tu deviens une proie, tu deviens une proie facile pour le brigand. Alléluia. Le Seigneur veut que tu marches dans l'obscurité. Tu quittes l'obscurité, tu viens sous la lumière, bien-aimé.
Apocalypse 9, verset 4. Nous allons lire ce passage, vous allez comprendre quelque chose. Oui, bien aimé, toi qui viens de nous rejoindre, multiplie ce partage, invite ton frère, invite ta soeur, invite quelqu'un à venir. Parce que par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt, bien aimé. Des fois, on a un problème de connaissance. On est là à chasser les démons, n'importe comment, chasser les sorciers, les féticheurs. Bien aimé, moi aujourd'hui, même si je peux dormir parmi 20 sorciers, 30 sorciers, ils ne me toucheront jamais, bien aimé. Parce que la sainteté de Dieu qui est en moi, il ne peut pas s'en approcher. Il y a de la puissance dans la sainteté, bien aimé. Il y a de la puissance dans la sainteté. Il y a de la puissance dans la lumière. Imaginez, lorsque tu es chaud, tu es bouillon, le monde des ténèbres ne peut pas s'approcher de toi. Regardez lorsque vous prenez de l'huile là dans un poêle qui vient d'être, qui sort du feu, ou dans une casserole, de l'huile chaude, vous mettez, est-ce que vous allez voir les mouches qui vont tomber dessus? Les mouches ne tomberont pas dessus, c'est pas possible. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et lorsque c'est chaud, bien aimé, c'est la chaleur que tu dégages, bien aimé, le monde de ténèbres ne peut pas s'approcher de là. Mais imagine-toi lorsque tu es fade, lorsque tu es froid, mais ils vont tous se poser sur toi. Ils disent que oui, ça c'est notre terrain de jeu. Alléluia. Apocalypse 9, verset 4, je lis la parole du Seigneur qui nous dit ceci. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Bien-aimés, ils ont reçu des instructions, les démons, de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur tête, le sceau du Saint-Esprit sur leur tête. Alléluia. Ils n'ont pas le droit de toucher les personnes qui ont le sceau du Saint-Esprit. C'est que le jour que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et que tu marches sous la lumière, et que le sceau du Saint-Esprit est sur toi, bien-aimé, le monde des ténèbres a peur de toi et ne te touche pas, parce que tu es loin, tu es mis à part pour le Seigneur. Ils ne peuvent pas te toucher. Lorsque tu dors, tu es sous la boue du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dors la nuit, tu éteins la lumière, Seigneur, je dors. Tu entends un bruit au salon, tu dis non, peut-être c'est les anges qui ont venu me protéger. Mais comment ça se fait que tu dors la nuit, tu as peur d'éteindre la lumière, tu te dis non, tu entends un bruit au salon, tu te dis aïe, ça c'est les sorciers, et ça c'est les démons. Bien aimé, les démons ne viennent pas chez moi. Je dors la nuit, j'entends un bruit au salon, mais ça c'est les anges qui sont là pour me protéger. Même si les démons ils sont là, mais ils sont là pour me protéger. Même les démons vont me protéger contre les autres démons. Alléluia. Ils sont là au service de Dieu pour me protéger. Alléluia. Parce qu'ils ne peuvent pas me toucher. C'est sale, bien-aimé. La sainteté, c'est la lumière qui est dans ta vie. Amène la lumière dans ta vie, bien-aimé. Souvent, nous chassons tous les démons. Peut-être même la maladie. La chose qui est en toi aujourd'hui, c'est peut-être juste la désobéissance, bien-aimé. C'est peut-être juste par faute de connaissance. Regardez cette femme-là. Cette femme, lorsque Jésus est entré dans cette synagogue, vous allez voir cette histoire. Une femme qui était dans une synagogue, bien-aimée. Depuis 18 ans dans la synagogue, elle était courbée. Elle était prise, bien-aimée, en pâture par le diable, par les démons. La parole de Dieu le dit. Cette femme était dans la synagogue depuis 18 ans. La synagogue représente l'église. Comment ça se fait qu'une femme qui est à l'église, dans la présence de Dieu, dans l'église du Seigneur, mais depuis 18 ans, elle n'est pas en santé, elle est courbée. Elle est prise, ça veut dire qu'elle est prise en charge par les démons, par le diable. Il a monopolisé sa vie. Il l'a gardée. Ça veut dire que, imagine-toi, 18 ans de ta vie, tu es courbé. Une femme courbée comme ça, elle va se marier comment? Comment elle va s'habiller? Comment elle va être belle? Nous qui aimons beaucoup danser, nous amuser, nous regarder devant un miroir, mais comment elle va faire toutes ces choses? 18 années de sa vie, bien-aimée, courbée par les démons, par les sorciers. Par ces choses-là, on dit le monde des ténèbres. Mais lorsque Jésus est entré dans cette synagogue, Jésus a vu cette femme. Regardez un peu ce qui va se passer. Jésus n'a pas pris le temps de commencer à chasser les démons. Il a dit, hey, démons, sortez, comme le fou de Gadara. Il a dit aux démons, hey, sortez, allez dans les pourceaux. Non, Jésus n'a pas chassé de démons. Jésus n'a pas chassé de démons, bien-aimés. Jésus a seulement vu cette femme. Il a dit, femme, mais tu es déjà guérie. À ce moment-là, bien-aimé, cette femme a écouté cette parole, qui s'est attachée à sa croyance. Il y a eu la transformation de son intelligence. Elle s'est rendue compte, oh, donc je suis guérie. Elle s'est, bien aimée, automatiquement, elle s'est tenue droite. Sa courbature a disparu et Jésus lui a maintenant imposé la main pour conserver maintenant cette guérison. Donc il y a certaines guérisons, bien aimées, c'est par manque d'information. Lorsque tu n'as pas l'information, tu es depuis longtemps dans ta situation. Les démons n'étaient pas là. Ils n'ont pas de pouvoir. Jésus n'a pas chassé les démons. Il savait seulement que bon, ils ont mis quelque chose sur toi, mais ils ne sont pas là. Bien aimé, c'est parce que c'est le manque d'information. Ta situation, oui, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu es malade depuis combien d'années, tu as cette chose, oui, non, c'est les sorciers, non, c'est mon grand-père, non, c'est mon parent, c'est cette personne qui m'a fait ça, bien aimé. Il n'a pas de pouvoir. Tant que Jésus est pour toi, qui peut être contre toi? Si ton Jésus vraiment est dans ta barque et ton Jésus est réellement vivant, si tu es dans la sanctification sous la lumière, bien aimé, le démon ne peut pas te toucher.
Parce que des instructions ont été données de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. C'est ça la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 9, verset 4. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je porte le sceau du Saint-Esprit sur ma vie. Les démons n'ont pas le droit de toucher ma vie. Même ton dossier que tu as déposé, bien aimé, au tribunal, ton dossier que tu as déposé à la préfecture, ton dossier que tu as déposé quelque part, commence à dire Seigneur Jésus, tu es mon avocat. Le dossier que j'ai déposé porte le sceau du Saint-Esprit. Seigneur, mon dossier porte le sceau du Saint-Esprit. Les démons n'ont pas le droit, je suis exceptionnel, bien aimé. Tout ce qui est en toi porte le sceau du Saint-Esprit. Si le sceau du Saint-Esprit est sur toi, et sur toute chose qui t'appartient, bien aimé. C'est ce que j'aimerais dire à une personne ce soir. La sanctification. Regardez un peu le passage là qui nous dit, lui-même qui nous a rendus saints, il a dit soyez saints car je suis saint. Dieu nous a dit soyez saints parce que moi-même je suis saint. Et par l'enseignement de Jésus, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien aimé, il voit s'effacer la distinction entre la sanctification et le chemin à la sainteté. Sa vocation est une vocation à la sainteté, bien aimé. C'est-à-dire que lorsque tu empruntes le chemin de la sanctification, c'est-à-dire que tu as pour but final la sainteté. La sainteté. Un enfant de Dieu doit avoir un but, un objectif dans la vie. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que nous devons tendre vers la perfection. La perfection, la sainteté. Nous devons courir vers la sainteté. C'est-à-dire que chaque jour, moi, quand je me lève le matin, ce que je dois faire, je dois rechercher la sainteté. Oui, bien aimé, je recherche la sainteté. On abandonne les choses qui sont inutiles, futiles. Alléluia. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Vous avez parlé, ce que vous devez dire, c'est finir, accroche le téléphone, bien aimé. Parce que le reste qui vient après, c'est commérage. C'est la saleté que tu commences à mettre encore dans tes oreilles. Alléluia. Alors que tes oreilles doivent être sanctifiées. Ta bouche doit être sanctifiée. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. La sanctification. Bien aimé, de nombreux passages dans la Bible vont nous parler de la sanctification qui implique la volonté de se garder du mal et de se purifier. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de passages, comme nous allons voir dans la Bible, qui nous poussent, bien aimés, dans cet état, à nous garder du mal. Alléluia. Et de nous purifier. C'est important, bien aimé, la purification. Alléluia. Vous allez voir que le passage qui va nous dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien aimé, abstenez-vous de l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Nous allons lire. Bien aimé, nous allons commencer à défiler les passages bibliques. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Vous allez suivre ça avec moi. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, bien aimé. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Nous sommes dans un moment d'enseignement. C'est important que nous donnons beaucoup de passages bibliques. Oui, invite quelqu'un, continue de partager, d'inviter les frères et les sœurs bien-aimés. Nous sommes dans un moment d'enseignement, de notre moment de jeûne et de prière de 21 jours. Bien-aimés, nous sommes en train de tendre vers la fin. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment, bien-aimé, n'est pas tard pour toi. Oui, dis Seigneur, donne-moi la force d'entrer dans ce moment de jeûne et de prière, de me séparer des choses viles et de faire le bon choix. Bien-aimé, approche-toi du Seigneur, abandonne tout ce qui est inutile. Offre-toi à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache, alléluia, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font des païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Je reviens sur le verset 3 et 4. Le verset 3 et 4 nous dit ceci. Ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche, bien-aimés, que nous nous abstenions de la débauche. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et veut pour moi, que nous tendons vers la sanctification, que nous nous abstenions de la débauche. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est que chacun de nous, de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est que chacun de nous doit commencer à posséder son corps dans la sainteté. Si toi tu n'as jamais fait ça, dis Seigneur, à partir de ce soir, je dois commencer à posséder mon corps, à tenir mon corps en bride, comme l'apôtre Paul a su le dire. Il a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour ne pas que ce que je suis en train d'enseigner, moi-même à la fin je ne passe pas à côté. Alléluia. Tu dois commencer maintenant à te faire violence. C'est ce que la parole veut nous dire. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. C'est-à-dire que chacun doit se faire violence, bien-aimé. Chacun doit commencer à se faire violence. Souvent, c'est trop facile. Nous entrons dans la fatalité. Nous voyons les choses, nous tombons trop facilement. Des personnes qui n'ont pas le droit de toucher notre corps, ils touchent facilement. Bien-aimé, aujourd'hui, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de marcher correctement avec toi. Alléluia.
Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Si tu entends la voix du Seigneur, non, je ne sais pas ton cœur. Il dit, et l'honnêteté. Nous devons marcher dans l'honnêteté, bien-aimés. Lorsqu'on nous appelle chrétiens, nous devons être des personnes honnêtes, irréprochables, irrépréhensibles. Parce qu'on nous appelle chrétiens, parce que notre Jésus-Christ est honnête. C'est un Dieu qui est pur. Le socle de sa parole est la sainteté. Nous devons être des chrétiens honnêtes, bien-aimés, l'honnêteté. Aujourd'hui, où est passée l'honnêteté des chrétiens? Les chrétiens ne sont plus honnêtes. Lorsque les gens ont même peur d'embaucher les chrétiens. Alléluia. Nos patrons, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on fait les choses correctement? Bien aimés, nous sommes plus fraudeurs que les autres. Alors que nous devons être des témoins vivants de la gloire de Dieu. Marchons dans l'honnêteté, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Chacun doit tenir son corps en bride dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Nous convoitons tout, on veut ressembler aux gens de dehors. Alors que c'est les gens de dehors de nous ressembler. On veut s'habiller comme Rihanna. On veut s'habiller comme les gens du dehors. On veut se coiffer comme les gens du dehors. On veut se décaper comme les gens du dehors. Bien aimé, au lieu que ce soit les gens du dehors qui nous ressemblent, c'est nous qui ressemblons aux gens du dehors. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le Seigneur veut une personne qui se sanctifie, bien aimé. C'est une personne qui sort de ces choses-là. C'est une personne qui se tient en bride. C'est une personne qui décide de marcher comme Jésus marche, de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est une personne qui est transformée, régénérée de l'intérieur. Alléluia. C'est lorsque ton être extérieur se détériore que ton intérieur commence à se régénérer. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, que tu continues encore de t'amasser les amis, tu as trop de copains, trop d'amis, trop de copines, trop de camarades. Ton téléphone sonne à chaque bout de champ. Tout le monde t'appelle tous les jours, à tout moment. Tu es distrait totalement, bien aimé. Une personne sanctifiée ne vit pas dans la distraction. C'est une personne qui a des objectifs. C'est une personne qui est concentrée. C'est une personne qui poursuit sa sainteté. C'est une personne qui sait que moi, mon objectif, c'est la sainteté. C'est-à-dire que moi, je suis dans le processus de la sanctification et mon objectif, c'est la sainteté. Alléluia. Je suis en train de courir la course que le Seigneur a mis devant moi. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi, j'ai porté la couronne. Tu es en train de courir comme les coureurs. Ils courent tous dans un stade pour une couronne qui est corruptible. Ils se font toute forme d'abstinence, bien aimé. Les coureurs, toute forme d'abstinence de sexe. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils dorment à l'heure. Ils dorment 8 heures, 9 heures, 10 heures de sommeil. Pour garder leur corps, ils font des efforts physiques. Tout ça pour une couronne qui est corruptible. Mais nous, aujourd'hui, pour une couronne qui est incorruptible, bien-aimé, nous devons nous faire des abstinences aussi, nous tenir en bride, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Bien-aimé, en possession de ses promesses, mais bien-aimé, purifiez-vous de toute souillure du corps et de l'âme, achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Notez ces passages, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ce sont les passages que vous allez lire plus tard, vous allez méditer. 2 Corinthiens 7, verset 1. À chaque fois que vous voulez parler de la sanctification, vous voulez prier, demander la sanctification, marcher dans la sanctification, lisez ces passages. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que nous devons faire des efforts. C'est le Seigneur te dit d'être vigilant, faire des efforts. Pour un début, bien-aimé, tu vas faire des efforts, bien-aimé, c'est-à-dire que pour te sanctifier. Mais toute notre vie ne pourront pas seulement que faire des efforts pour nous marcher dans la sanctification. Ça doit être un style de vie. Fuir le péché doit être un style de vie. Ça doit être normal, c'est comme se brosser les dents. Bien-aimé, on ne nous efforce pas pour nous brosser les dents. Tu te lèves le matin, tu sais que non, tu dois te brosser les dents. Parce que tu ne peux pas t'équiper, t'habiller en costume, en tout, et tu sors de la rue sans te brosser les dents. Obligatoirement, la première des choses, on se brosse les dents. C'est la même chose. Fuir le péché doit devenir un style de vie comme ça. Ça doit être normal. Alléluia. Un chrétien qui est sanctifié parle à son Père à tout moment. Je me lève le matin, je n'ai pas encore prié, je ne suis pas normal. Je me sens déséquilibré. Un chrétien doit être comme ça. 2 Corinthiens 7 au verset 1 nous dit ceci. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous dit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. En possession de ses promesses, mes bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure du corps et de l'âme. Alléluia. Achevant votre sanctification de la crainte de Dieu. Le même rapport entre la sanctification et la purification est exprimé, bien aimé, dans les épîtres que nous allons voir. Vous allez voir qu'il y a un rapport entre la sanctification et la purification. Il y a vraiment un rapport. C'est pourquoi la parole va nous dire encore ici, quiconque se purifiera de ses souillures sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à toute œuvre bonne, bien aimé. 2 Timothée 2 au verset 21, vous allez le lire, bien aimé. 2 Timothée 2 au verset 21.
J'ai bien dit qu'aujourd'hui, c'est un cours qui est tactique, bien aimé. Un enseignement vraiment tactique avec beaucoup de passages bibliques. 2 Corinthiens 2, au verset 1, nous dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Non, 2 Corinthiens 2, verset 21, excusez-moi. Verset 21 nous dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, bien-aimé. Propre à toute bonne œuvre. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Pour toi, quiconque se fera des... Bien-aimé, quiconque se purifiera des souillures sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à toutes bonnes œuvres. C'est que là où tu es, bien-aimé, le Seigneur veut t'utiliser. Mais il a besoin d'utiliser un vase qui est purifié, qui est sanctifié, qui est mis à part. Dis-le, bien-aimé, pendant que tu es dit, Seigneur, je vais être le vase que tu dois utiliser tous les jours. Sanctifie-moi, mets-moi à part, Seigneur. C'est souvent difficile pour moi, bien-aimé. Dis-le à ton Dieu, il va le faire pour toi. Mais nous allons voir que le motif pour lequel nous devons nous sanctifier, le motif, parce qu'on ne se sanctifie pas que comme ça, il y a un motif pour lequel nous nous sanctifions, bien-aimé. Parce que sinon, tu es en train de faire ce que tu ne connais pas. Nous devons nous sanctifier parce qu'il y a un motif, il y a le pourquoi. Pourquoi nous nous sanctifions, bien-aimé? Le motif de la sanctification est défini avec précision. Prenons le 1 Pierre 1, verset 15. Prends 1 Pierre 1, verset 15, tu vas lire le motif de la sanctification. Pourquoi nous nous sanctifions? 1 Pierre 1, verset 15. Le livre de 1 Pierre 1 au verset 15 nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis moi-même saint, bien-aimé. Même au verset 15, je vais le lire. Il a dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia, jusqu'au verset 16. Nous devons être saints parce que notre Père est saint, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire à tout un chacun de nous. Nous devons être saints parce que notre Père céleste, il est saint. Il est saint. Dieu est saint. Nous devons nous identifier à Christ. C'est pourquoi dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées parce que tu es saint. Pour que je puisse m'approcher de toi, il faut que moi-même je sois saint, bien-aimé. C'est pourquoi nous nous mettons souvent à part. C'est pourquoi, bien-aimé, un chrétien ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas rester toute sa vie qu'à manger, qu'à boire. Bien-aimé, à un moment donné, il faut que te retirer de toutes ces choses. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. À un moment donné, bien-aimé, tu te mets à part pour le Seigneur. Tu veux écouter la voix de Dieu. Tu fais tomber les actions de la chair pour faire grandir le spirituel. Tu dois te sanctifier. Tu dois te séparer. Regardez un peu toutes les personnes chez qui Dieu les a utilisées. Il les a toujours séparés. Alléluia. Il les a conduits d'autres dans la montagne, dans la colline. Mais bien-aimé, le plus souvent, nous, lorsque le Seigneur veut nous mettre à part, mais nous résistons souvent. Nous voulons avoir tout le monde à côté de nous. Bien-aimé, même Moïse. Le jour que Moïse était en train de traîner le troupeau de Jéthro, il a vu le buisson ardent en train de briller mais qui ne consumait pas. Il a abandonné le troupeau mais il s'est approché, bien-aimé. Parce qu'il a abandonné la foule. Il a abandonné tout ce qui l'empêchait de s'approcher de Dieu. Alléluia. Lorsque tu changes ton attitude, bien-aimé, ton altitude aussi change. Tu veux monter, change ton attitude. Abandonne tout ce qui t'empêche de monter en altitude. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour tout et chacun de nous. Alléluia. Comme celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et dans l'épître aux Hébreux bien-aimés, qui nous dit aussi ceci, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Ça, c'est le motif de la sanctification. Comme celui, on se sanctifie, pourquoi? Il y a un motif. Ce motif, c'est parce que celui qui nous a appelés est saint. C'est pourquoi nous devons être saints comme lui, il est saint. La parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de, comme je disais hier, j'avais lu hier, dans 1 Pierre, dans 1 Jean 1, verset, livre de 1 Jean 1, verset 7, qui nous disait que si nous sommes dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, et que nous sommes en communion avec lui dans cette lumière, c'est à ce moment-là que le sang de Jésus va nous purifier. C'est-à-dire que pour que tu puisses vivre la purification, tu as besoin d'être sous la lumière. Parce que la purification n'est possible que sous la lumière. Quand tu es encore dans l'obscurité, tu ne peux pas savoir ce qui est sur toi afin d'être purifié. Imagine-toi, je suis en chemise blanche aujourd'hui. Mais imaginez-vous que s'il y a des taches sur cette chemise blanche, mais le fait que je sois dans l'obscurité, je ne pourrai jamais voir ces taches qui sont sur ma chemise blanche. Parce que dans l'obscurité, elle est blanche, elle est éclatante. Mais lorsque je viens sous la lumière, c'est là où je vais me rendre compte que non, donc il y avait des taches sur la chemise. Et c'est pourquoi je dois maintenant la nettoyer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière à tout instant de notre vie, bien-aimés. Alléluia. Mais il y a un but aussi de Dieu. Le but pour lequel nous devons nous sanctifier, bien-aimés. Parce qu'il y a le motif et il y a le but. Alléluia. Il y a les motifs. Le motif, c'est que nous devons nous sanctifier. Nous sanctifier, bien-aimés.
parce que celui qui nous a appelés est saint, et nous aussi nous devons être saints comme lui. Alléluia. Mais le but de Dieu aussi pour nous, bien-aimés, le but de Dieu, révélé par l'œuvre définitive du Christ, Sauveur, est non seulement d'ouvrir à l'âme individuelle la possibilité d'être transformée à l'image du Christ. Alléluia. C'est que notre âme doit s'ouvrir, bien-aimé, à l'image du Christ. Notre âme doit prospérer. C'est pourquoi on dit que mon âme prospère comme... Je dois prospérer comme prospère l'état de mon âme, bien-aimé. Tu dois prospérer comme l'état de ton âme. Parce que lorsque ton âme est sauvée, toi aussi, tu dois suivre ce salut, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi le roi David peut dire, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit ceci. Dans le 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est ça le but. Nous devons aller de gloire en gloire. Un enfant de Dieu bien-aimé se sanctifie, bien-aimé, se sanctifie, se soumet à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Pour marcher comme Jésus-Christ a marché. Alléluia. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est de gloire en gloire. Alléluia. Tu dois être un témoin vivant de la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, cette sanctification aussi, bien personnelle que collective, Alléluia, des disciples, objet de la prière du Christ, bien-aimé. Le Seigneur Jésus priait que tout un chacun de nous devons être sanctifiés. Jésus-Christ, lui, de toute sa vie sur terre, il est en train de prier. Il veut que nous soyons sanctifiés, bien-aimés. C'est la mission pour laquelle il était venu ici-bas. Il s'est sanctifié lui-même parce que c'est pour que nous aussi nous passons par là pour être sanctifiés. Il s'est sacrifié, il s'est sanctifié, il s'est mis à part pour toi et pour moi, bien-aimé. C'est pourquoi nous aussi nous devons marcher dans ce sens. Alléluia, c'est important. Le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 30 aussi. On lit beaucoup de passages. 1 Corinthiens 1, verset 30. Oh Dieu, tu es bon. Merci pour ta gloire ce soir. « 1 Corinthiens 1, verset 30. La parole de Dieu nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Bien-aimés, nous devons nous glorifier que dans le Seigneur. Alléluia. Par le sacrifice d'un seul. Et ce seul, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, partout où tu te trouves, bien-aimé, le Seigneur, il t'aime, il est amour. Il veut quelque chose de merveilleux pour toi, de meilleur pour toi. C'est que tu puisses te sanctifier, te mettre à part. Souvent, c'est difficile pour nous de nous mettre à part. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, la vie de sanctification a besoin de ta volonté et de ta décision. Dis Seigneur, je me décide de marcher dans la droiture. Je me décide, souvent c'est difficile, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, personne ne peut se sanctifier de lui-même. Mais rien qu'en obéissance et se soumettant à l'Esprit du Seigneur. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, me voici. Dans ces moments de prière, papa, je me soumets à toi. Je soumets mon cœur et mes pensées à toi. Sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, mets-moi à part pour toi. Parce que la parole dit, bien aimé, la parole dit, nous sommes une nation sainte, un peuple béni, un peuple que Dieu s'est choisi. Alléluia, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Dis, Seigneur, tu m'as choisi pour un moment comme celui-ci. Ce soir, Seigneur, je me répands. Ce soir, Seigneur, je me soumets à toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia, nous allons commencer à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dis Seigneur, ce soir je me soumets à toi. Aujourd'hui Seigneur, je prends la décision, oui, de me soumettre à toi. Parce que j'avais dit tout à l'heure, bien aimé, que la sanctification est un processus. Parce que le but final, c'est la sainteté. Mais tu dois entrer dans ce processus. Dis Seigneur, je rentre dans ce processus de la sanctification. Le processus de me mettre à part. Dans le processus de prendre de bonnes décisions. Bien aimé, dis Seigneur, je prends la décision de marcher sous la lumière. Oui, bien aimé, dis Seigneur, ce soir, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Dis Seigneur, je suis souvent distrait. Je suis souvent distrait par les amis, distrait par les commérages, par les camaraderies, par les choses inutiles.
des choses qui m'emmènent, bien-aimé, seulement. Oh oui, dis à ton Dieu des choses qui m'emmènent seulement, papa, Père de ta grâce. Mais ce soir, Seigneur, je ne veux plus être distrait. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux marcher comme Jésus a marché. Parce que ta parole me dit que comme tu es saint, je dois aussi être saint. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de te toucher ce soir. Dis-le, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Commence à dire à ton Dieu, oui Seigneur, comme toi tu es saint, je veux être saint. Comme toi tu es pur, je veux être pur. Purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, je veux partager le même centre d'intérêt que toi. Parce que souvent, moi, mes intérêts, c'est bien aimé. Dis Seigneur, souvent je suis partagé, je suis éparpillé, oui, par les choses qui sont ici-bas. Mais Seigneur, ta parole me dit de rechercher d'abord la justice et ton royaume. Mais ce soir, Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux que tu me parles. Donne-moi la sensibilité spirituelle, le discernement. Oui, Seigneur, dis-le ce matin à ton Dieu. Dis, Seigneur, cette situation continue, bien-aimé, dis, Seigneur, cette situation continue de se multiplier. Continue de me garder en prison. Cette prison dans laquelle je me trouve ce soir, Seigneur, je veux que ça cesse aujourd'hui. C'est par faute de connaissance que le peuple de Dieu périt. Dis à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, ce qui me manquait, c'était l'information. Comme cette femme dans cette synagogue, il lui manquait seulement l'information. Mais lorsqu'elle a reçu la bonne information, bien aimée, elle était guérie ce jour. Parce qu'elle était depuis longtemps elle avait la mauvaise information qui a gardé son âme dans ce... C'est-à-dire que dans cette prison, bien aimée, de la maladie, pendant 18 ans de sa vie, elle était dans la synagogue, elle était dans l'église bien sûr, mais elle était emprisonnée. Elle était emprisonnée dans cette, bien-aimée, dans cette chose qu'on avait. Et dans cette courbature, elle était courbée pendant 18 ans. Dis Seigneur, aujourd'hui, tout ce qui est courbé dans ma vie doit reprendre vie ce soir. Je ne sais pas ce qui est courbé dans ta vie, bien-aimée. Est-ce que ce sont tes finances? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ton foyer? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie, bien-aimée? Commence à prier pour soi maintenant. Dis Seigneur, tout ce qui est courbé en moi aujourd'hui doit reprendre vie. Parce que la parole de Dieu dit ceci, dans le livre de Romains 8, verset 11, que si l'Esprit de Dieu, qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. C'est que tout ce qui est mort en toi doit être ressuscité. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est là, il ressuscite tout ce qui est mort. Parce que lorsque le corps de Jésus était sans vie, après 3 jours, le Saint-Esprit est venu, il a ramené ce corps à la vie. Alléluia. Et ce corps avait un corps glorifié. C'était plus le même corps qui avait la loi de la pesanteur dessus, mais ce corps glorifié, il n'y avait plus de loi de pesanteur sur le corps de Jésus-Christ. Il pouvait être partout à la fois. Il pouvait traverser les murs, il pouvait traverser les airs, il pouvait se rendre partout en même temps, bien-aimé, en ce temps-là. Lorsque il vit en toi, bien-aimé, aucune barrière ne peut te résister. Bien-aimé, aucune frontière ne peut te résister. Bien-aimé, partout où tu arrives, même s'il n'y a pas de place, il y aura une place pour toi. Dis Seigneur Jésus, ce soir, tu vis en moi. Oui. Par ton esprit, je sais que tu vis en moi. Tout ce qui est mort en moi ressuscite maintenant, car je porte le sceau du Saint-Esprit. La parole dit que les instructions étaient données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Dis Seigneur ce soir, oui, mets ton sceau sur ma tête, mets ton sceau sur ma vie, que ton sceau soit sur tous mes dossiers, sur tout ce qui m'appartient. Seigneur, je veux t'appartenir. Élève ta voix et dis à ton Dieu ce soir. Parle-lui, bien-aimé. Rabrasanda kashea, robroso yoko shikara masaya kashea. Dis Seigneur, partout se trouvent mes dossiers, partout se trouvent mes enfants, partout tout ce qui m'appartient, scellé du sceau du Saint-Esprit. Bien-aimé, dis-le ce soir. Lorsque les enfants d'Israël étaient à Goshen, bien-aimé, ils ont mangé l'agneau, ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis sur les portes. Lorsque l'ange de la mort circulait, il est passé par là, mais il n'a pas pu entrer là où il y avait le sceau, bien-aimé. Aujourd'hui, mets ce sceau sur ta vie, mets ce sceau sur ta tête, le sceau de l'agneau, le sceau du Saint-Esprit, mets ce sceau du sang de l'agneau sur ta vie ce matin, ce soir, bien-aimé. Dis Seigneur, que le sceau du Saint-Esprit soit sur ma vie. Le sang de l'agneau immolé qui a coulé pour moi. Ce soir, oui, parce que le sang de Jésus ne peut que te purifier sous la lumière. Comme nous avons lu dans le livre de 1 Jean 1 au verset 7. Que si tu es sous la lumière, comme lui le Dieu, il est vide dans la lumière. Et que si tu es en communion avec lui, c'est là où le sang de Jésus peut te purifier. Dis Seigneur, je suis sous la lumière, purifie-moi ce soir. Je veux marcher sous la lumière, purifie-moi. Transforme-moi, change ma manière de penser, change ma manière de voir les choses. Oui Seigneur, souvent je suis éparpillé entre mes difficultés. Souvent bien-aimé, tu as plus conscience de tes problèmes que conscience de Dieu. Mais ce soir, tu vas commencer à dire Seigneur, souvent j'ai beaucoup plus conscience de mes difficultés. J'ai beaucoup plus conscience de ma maladie que de toi, le Dieu qui sauve dans la maladie. C'est toi qui guéris, bien-aimé. Dis Seigneur, comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était là. C'était l'ignorance. Parce que lui, il était attaché seulement à la piscine. Il était attaché seulement au mécanisme. Mais il
n'était pas attaché à celui qui sauve dans le mécanisme. Ce soir, dis Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je ne veux pas m'attacher à un système, mais je veux m'attacher à toi. Je ne veux pas m'attacher à un homme, mais je veux m'attacher à toi. Parce que c'est toi qui sauves dans le système. C'est toi qui sauves dans la prière. C'est toi qui sauves dans l'église. Seigneur Dieu de gloire, même sans l'église, tu es Dieu. Même sans la prière, tu restes Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Même sans la Bible, tu es Dieu. Seigneur, ce soir, c'est toi le grand Dieu redoutable. Je m'attache à toi. Parle à ton Dieu ce soir. Oui, bien-aimé, ce soir, ton Dieu est là. Comme cet homme à la piscine de Bethesda après 38 ans. Jésus-Christ est arrivé. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Mais bien aimé, celui qui guérit dans la piscine était devant lui. Mais il était erroné parce qu'il a beaucoup plus conscience de son problème. Il a beaucoup plus conscience du mécanisme. Il a bien aimé, c'est comme ça que nous vivons nous aussi. Ce soir, le Seigneur Jésus est devant toi. Il veut te parler. Il est à la porte de ton cœur en train de frapper. Il te dit, viens seulement à moi. Viens à moi maintenant. Bien-aimé, viens à lui. Pas de protocole. Bien-aimé, la foi brise les protocoles. C'est par la foi parce que le Seigneur ne regarde que la foi. Il frappe à la porte de ton cœur parce que dans ton cœur, il y a son repas. Son repas, c'est la foi. Lui, il emmène la sainteté. Il emmène la sanctification. Il t'emmène les bénédictions. Il t'emmène l'élévation. Mais il a dit, je vais souper avec toi. Toi, tu souperas avec moi. Il veut faire cet échange avec toi ce soir. Oui, tu lui donnes que la foi parce que lui ne mange que la foi. Mais que cette foi soit pure. Il ne faut pas que ta foi soit erronée, soit mélangé avec l'angoisse, avec le mépris, la colère, la calomnie, l'amertume. Bien-aimé, enlève ce qui est dans ton cœur. Parce que si ta foi est bien-aimée mélangée avec la saleté, tu ne peux pas être agréable à Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Dis Seigneur ce soir, oui papa, que ma foi bien-aimée, oui Seigneur, que ma foi, oui par la foi Seigneur, je marche par la foi et non par la vue. Dis je marche par la foi et non par la vue. Je me sanctifie par la foi et non par la vue. Dis Seigneur ce soir, je marche par la foi et non par la vue. Seigneur Jésus, je vais être agréable à toi. Oui, un parfum de bonne odeur à ton odorat. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Dis Seigneur, aujourd'hui je ne veux plus être la même personne. Remplis-moi de douceur, d'humilité, de crainte, de respect à ta parole. Seigneur, apprends-moi à me soumettre, Seigneur, à ta parole. Apprends-moi à me soumettre. Oui, Seigneur, visite tout un chacun de nous. Nous sommes dans cette période de purification, bien-aimé. Le Seigneur veut te purifier. Oui, l'ange du Seigneur. Oui, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la surface de ta vie, bien-aimé, ce soir. Dis, Seigneur, je suis ton chantier. Guéris mon cœur, transforme mon cœur, donne-moi Seigneur, papa, une forme et remplis-moi ce soir. Je suis ton chantier. Dis Seigneur, je suis ton chantier. L'Esprit du Seigneur est en train de mouvoir sur ce chantier, en train de te donner une forme et te remplir, bien-aimé, ce soir. Tu es le chantier de Dieu. Dis Seigneur, je suis ton chantier. Je suis ton chantier ce soir. Oui Seigneur, ma pensée est en chantier. Oui, guéris mes pensées, guéris mon cœur, guéris Seigneur mon corps. Oui, sanctifie-moi. Fais la mise à jour ce soir de ma vie. Fais la mise à jour de mon cœur. Fais la mise à jour. Fais le tri dans ma vie. Dans ma vie, je suis trop éparpillé. Je suis trop divisé. Seigneur, ce soir, oui, je veux marcher, Seigneur, selon tes principes. Dis, Seigneur, je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Parce que la parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Dis Seigneur, je m'offre à toi ce soir. Je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Accepte-moi tel que je suis ce soir, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Garde-nous dans le creux de ta main ce soir. Oui, papa, nous voulons écouter ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux te sentir. Je veux t'en toucher. Seigneur, ne me prive pas ta grâce. Parle à ton Dieu ce soir, bien-aimé. Dis, Seigneur, ne me prive pas de ta grâce. Seigneur, ne me prive pas de ta grâce. Jésus, je veux toucher le pont de ta robe. Oui, je veux cette foi qui brise des protocoles, comme la foi de cette femme qui avait la perte de sang après 12 années. Bien aimé, cette femme-là, ce jour, elle n'avait rien à perdre, rien à gagner. Oui, après 12 années, elle a perdu des amis, elle a perdu l'argent, elle a tout perdu. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de perte dans ta vie, il n'y a pas de gain. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie aussi. Oui, ta quantité de mort en Jésus est égale
à ta quantité de résurrection, Jésus. Ce soir, dis Seigneur Jésus, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi. Oui, bien-aimé, dis-le à ton Dieu ce soir. Cette femme avec la perte de sang, elle avait tout perdu. Elle a perdu les amis, elle a perdu de l'argent. Mais ce jour, bien-aimé, la foi audacieuse, elle a brisé les protocoles, bien-aimé, de sécurité de Jésus, les protocoles des Juifs. Oui, une femme impure qui ne pouvait pas se mettre parmi les gens, bien-aimés, ce jour-là. Elle s'est dit non, on m'a assez disqualifié de la société. Oui, aujourd'hui, je saisis Jésus. Oui, bien-aimé, toi aussi, dis, je saisis Jésus ce soir. Oui, tu brises des protocoles par ta foi ce soir. Bien-aimé, l'ancienneté de la foi ne te sauvera jamais. La simple présence de ta foi ne te sauvera jamais. Ce qui te sauvera, bien-aimé, c'est l'audace de ta foi. Sois audacieux dans ta foi ce soir. Oui, parce que le Seigneur ne regarde pas la prière, mais le Seigneur regarde la foi. Bien-aimé, le Seigneur regarde la foi. C'est ta foi associée à ta prière que Dieu voit, bien-aimé. C'est là où il répond, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, non seulement tu dois être juste, mais tu dois prier avec la foi. Bien-aimé, la prière fervente, la ferveur, c'est le plus haut niveau de la foi, bien-aimé. Une foi à un haut niveau, bien-aimé. Ce soir, dis Seigneur, oui, je brise les protocoles. Je veux saisir le pont de ta robe. Cette situation a trop duré. C'est comme cette femme, 18 ans, bien-aimée, dans la synagogue. Elle avait que la mauvaise information. La mauvaise information, c'était que oui, dans la synagogue, le jour du sabbat, on ne devait pas imposer la main. Le jour du sabbat, on ne peut pas faire certaines choses. Mais bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu. Oui, sa venue ici, c'était de mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme. Oui, le pharisianisme, le m'as-tu vu? Oui, bien-aimé, avec Jésus-Christ, bien-aimé, c'est pas un Dieu d'habitude. C'est pas un esprit d'habitude que Dieu t'a donné. C'est pas un esprit de timidité que tu as donné, mais c'est un esprit vivifiant. C'est un esprit, bien-aimé, un esprit de vie, bien-aimé, de force, sagesse et amour. Aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir. Il veut te transformer, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Ça ne dépend plus de lui. Lui, le Seigneur, c'est un Dieu d'action. Il a déjà agi. Tu as juste besoin, bien-aimé, de prendre ton présent, d'associer, bien-aimé, oh oui, de prendre toi, ton présent, bien-aimé, et d'associer, bien-aimé, alléluia, à Jésus-Christ, égal à ton futur ce soir. Dis, Seigneur, je m'associe à toi, ce soir. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je veux partager le même centre d'intérêt que toi. Seigneur, cette perte de sang, Seigneur, cette maladie, Seigneur, cette épidémie, Seigneur, cette chose qui m'empêche de marcher comme tu le veux. Seigneur, je prends souvent des décision d'abandonner, d'arrêter la mauvaise vie. Je prends souvent des décisions, mais je n'arrive pas à suivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution. Tu dois commencer à le dire. Ça doit sortir de ta bouche, bien-aimé. Dis, Seigneur, ce soir, je prends la bonne décision. Souvent, mes décisions sont erronées. Souvent, Seigneur, mes choix ne sont pas des choix judicieux. Et je ne porte pas les fardeaux qui ne sont pas les miens. Mais ce soir, Seigneur, je veux que tu prennes ma volonté, ma décision. Et que tu me conduises. Remets ta volonté à ton Dieu ce soir. Remets ta volonté à ton Dieu ce soir. Oui, il descend, il te touche. Sa main n'est pas courte pour toucher. Oui, la parole de Dieu est en train de circuler ce soir. À celui qui est ferme dans ses intentions, il y a sur la paix. Parce que la personne se confie en lui. Si tu es ferme dans tes intentions ce soir, bien-aimé, tu as témoigné le Seigneur. Il brise la malédiction sur ta vie. Il annule toute condamnation sur ta vie. Bien-aimé, les portes s'ouvrent, bien-aimé. Même les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Même là où il n'y avait pas de porte, il met une porte pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te sauver. Bien-aimé, non seulement te sauver toi, mais sauver ton entourage. Sauver ta famille, sauver une génération. Mais en passant par toi. Oh oui, Seigneur, merci à toi ce soir. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Gloire te soit rendue ce soir, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oh Seigneur, Papa, je remets mon frère, ma soeur à toi. Visite toute personne connectée à ce moment de prière. Que tout, Papa, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus ce soir. Père, fais-nous du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Répète cette prière, bien-aimé. Dis, Seigneur, je crois donc que tu as des projets de paix et de bonheur formés sur ma vie, Seigneur. Je veux que ces projets-là s'accomplissent, Seigneur. Je veux que tes projets formés sur moi me soient révélés, Seigneur. Dis-le, bien-aimé, sois révélé, répète après moi. Je veux que tous les projets que tu as pour ma vie
Bien-aimé, dis-le à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je veux que les projets que tu as pour ma vie soient révélés. Parce que tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Je veux que ces projets soient révélés ce soir. Révèle-moi ces projets. Donne-moi la sensibilité spirituelle, le discernement de voir et de comprendre, de ne pas faire les choses en retard, mais de faire les choses dans le bon timing, Seigneur. Je veux faire les choses dans le bon timing. Souvent, je suis en retard ou même je suis trop en avance, mais je vais être dans le bon timing. Seigneur, je veux faire les bons choix. Apprends-moi à faire les bons choix, Seigneur. Je veux les connaître, Seigneur, tes projets, afin de m'en réjouir, Seigneur. Dis-le ce soir à ton Dieu. Et de pouvoir collaborer avec toi, mon Dieu. Dis-le ce soir, bien-aimé. Afin de coopérer avec ton Esprit Saint. Alléluia. Pour leur accomplissement, pour l'accomplissement de ces projets, et pour la manifestation de ces projets, pour la réalisation totale et complète de ces projets dans ma vie. Je ne veux pas les rater, Seigneur. Je ne veux rater aucune occasion de ma vie, Seigneur. À partir de maintenant, je veux rater aucune occasion de ma vie. Je ne veux pas gaspiller ta grâce sur ma vie, Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux rater aucune opportunité que tu as mis devant moi. Je veux saisir chaque opportunité dans tous les moindres détails. Au nom de Jésus ce soir. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Bien-aimé, tu vas répéter la déclaration. J'ai dit, chaque soir, nous allons faire cette déclaration jusqu'à ce que vous l'accaparez pour vous. Cette déclaration par le sang de la nouvelle alliance, bien-aimé, il y a de la puissance dans cette déclaration. Tu vas répéter de tout ton cœur. Quelque chose va se passer en toi, bien-aimé. Lorsque le prophète a dit ceci au roi, au général de l'armée qui est venu, il a dit à Naaman, va te jeter dans cette eau 7 fois. Cet homme a douté. Il a dit, moi le grand général, comment tu peux me dire de me jeter dans cette eau? Il n'y a pas des rivières, de cours de là où j'étais. Pourquoi dans cette eau? Mais bien aimé, il y avait quelqu'un de sage qui était à côté de lui qui lui a dit ceci. Ça ne te coûte rien. S'il t'avait demandé de faire quelque chose de plus terrible, tu allais le faire. Jette-toi seulement dans cette eau. Bien aimé, ça ne nous coûte rien de répéter ces prières, d'ouvrir nos cœurs, de répéter ces prières. Quelque chose va se passer, bien aimé. Le Seigneur reste Dieu. Il est dans ces moments de prière. Répète juste cette prière après moi, de tout ton cœur. Je déclare que toute voie maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance. Je répète, je déclare que toutes les voix qui parlent contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Répète encore, et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur pour des choses excellentes. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Dis Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience des œuvres mortes, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Répète après moi, je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Répète encore, je déclare ce soir, maintenant, à partir de maintenant, que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur des choses excellentes. Amen. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur des choses excellentes.
Oui, éternel Père de gloire, je remets mon frère, ma soeur entre tes saintes mains. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Je sécurise ces moments de prière 7 fois dans le sang de Jésus. Sanctifie, Seigneur, ces journées qui nous restent jusqu'au 5, Papa, pour le reste de ces moments de jeûne et de prière. Là, nous voulons être en communion avec toi, que nous soyons des nuits de visitation, de transformation et de régénération. Merci, Seigneur. Ce moment ne sera pas fini que quelqu'un va te témoigner. Opère des miracles stratégiques dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Béni sois-tu dans ces moments de prière, dans ces moments de partage. Bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ta main n'est pas courte pour toucher. Que quelqu'un là où il se trouve, même au fin fond du monde, dans les quatre coins du monde, Seigneur, au travers de cette parole, quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je pense que nous allons nous arrêter là. Je bénis le Seigneur pour votre patience. Que le Seigneur vous visite, que votre nuit soit une nuit douce. Là où le Seigneur se révèle à vous. Méditez ces paroles avant de dormir, parlez à votre Dieu. Si tu n'es pas encore rentré dans ce moment de jeûne et de prière, je t'invite à rentrer dans cette période si le Seigneur te met à cœur. À minuit, nous sommes en jeûne jusqu'à 18h. Nous sommes en prière, de la méditation de la parole. Nous faisons attention à nous, à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, à ce que nous disons. Là où nous foulons notre pied, garde ton cœur pur. Parce que le Seigneur te parle, il dépose des choses de ta vie que dans ton cœur. Bien-aimé, protège ta foi. Parce que le Seigneur, sa paix qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Multipliez et partage. N'oubliez pas d'être joyeux, d'être en paix avec tout le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Multipliez les partages. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Amis Mapouka. Je pense que nous allons nous arrêter là. Soyez tous bénis. Nous sommes à notre 6e journée. Demain, c'est la 7e journée. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, vous tous qui êtes dans ce moment de jeûne et de prière, qui vous bénisse. Vous allez le témoigner, bien-aimé. C'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir que c'était la volonté de Dieu. Ciao, 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 ciao. Soyez en paix, demeurez dans la paix du Seigneur.